bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans votre 20h. Voici les titres de ce vendredi 23 juillet. À la une, après beaucoup d'incertitudes, ça y est, enfin, le coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. Une cérémonie d'ouverture sans public, comme tout le reste de la compétition. Nous serons sur place avec Grégory Naboulet. Obligation vaccinale pour les soignants, passe sanitaire exigé pour entrer dans un hôpital ou une maison de retraite. On verra en détail ce que contient le projet de loi adopté cette nuit par l'Assemblée nationale. CBD, 3 lettres que vous voyez de plus en plus souvent en devanture de boutique. Le cannabidiol s'invite dans nos vies. Que penser de cette molécule issue du cannabis qui aiderait à se détendre et à trouver le sommeil? Notre enquête à suivre. Se détendre, trouver le sommeil, atténuer des douleurs, c'est la promesse qui vous est faite en achetant du CBD, cette molécule du cannabis vendue sous de nombreuses formes. Depuis quelques mois, des boutiques fleurissent dans les grandes villes, mais est-ce sans conséquence sur la santé? Voyez cette enquête de Marie-Pierre Cassignard, Isabelle Deschler et Lily de Pavon. Depuis quelques mois, il est partout et à toutes les sauces. Dans des tisanes, des cosmétiques, des cigarettes électroniques et même des pizzas. Le CBD ou cannabidiol, une molécule issue du cannabis, est vantée pour ses vertus apaisantes, une déferlante plus ou moins appréciée. Ça a l'air bien, ouais. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Souvent vu comme une drogue, le CBD n'en est pourtant pas une. Contrairement au cannabis récréatif, il ne provoque ni addiction ni altération des perceptions. Depuis le mois dernier, sa vente est totalement légalisée en France. Des boutiques fleurissent un peu partout, mais le CBD est-il pour autant sans risque? Encouragée par un ami, Ludivine Maître a succombé à cette nouvelle mode il y a un mois. J'étais très curieuse de voir les effets dont tout le monde parlait, à savoir plus de calme, plus d'apaisement, moins de stress. 2 gouttes d'huile de CBD sous la langue tous les soirs. Pour cette professeure de sport, la molécule a réglé ses problèmes de sommeil. Le matin au réveil, j'avais toujours les mâchoires serrées comme un étau. Donc je ne le sentais pas forcément dans la journée, que j'étais un peu sous pression. Ça a permis de me détendre, de moins me réveiller la nuit, donc ça c'est cool, et aussi de m'endormir plus rapidement. Se détendre, avoir moins d'angoisse, de douleur, les promesses sont nombreuses. Dans cette boutique parisienne, plus de 60 références. C'est la même molécule, qu'on la prenne sous forme d'huile ou qu'on la prenne sous forme d'infusion. De quelques euros pour ces cookies à près de 100 euros pour cette huile, des prix et surtout des dosages variables. Ici, c'est au client de trouver la quantité qui lui convient. Ce qu'on leur conseille de faire, c'est de partir sur quelque chose de léger et de voir comment va réagir leur corps et donc d'ajuster le dosage en fonction de leur ressenti. Ajuster le dosage, c'est d'autant plus important que parfois, les pourcentages de CBD affichés sont erronés. C'est ce que révèle une étude récente de 60 millions de consommateurs. On a mesuré le taux de CBD, de cannabidiol dans les produits, et on a eu la surprise de constater qu'on ne trouvait pas la teneur qui était indiquée sur les étiquettes. On a certains cas où les produits ont une teneur supérieure à celle qui est indiquée. Donc effectivement, il faudrait un meilleur encadrement de ces produits au CBD. Au jour d'aujourd'hui, cet encadrement, il est insuffisant. Pour ce médecin, un surdosage de CBD n'est pas anodin pour la santé. C'est dangereux, le CBD, comme toute substance qui est active. Si vous avalez la moitié d'un flacon, là, vous allez avoir des effets secondaires importants. Donc, il y a quand même toujours un risque que s'il est mal utilisé ou si la personne qui achète est mal conseillée, qu'il puisse y avoir des effets secondaires. Pour l'instant, en France, le CBD est considéré comme un simple complément alimentaire, sans restriction particulière, ni pour les femmes enceintes, ni pour les mineurs.